Bienvenue dans cette série de podcasts consacrée à la santé du dirigeant, produite pour Massif Pro, la communauté. Diriger une entreprise est une aventure passionnante, mais derrière les décisions, les responsabilités et les défis du quotidien, il y a aussi un être humain. Un dirigeant qui doit prendre soin de son énergie, de son équilibre, de sa santé physique et mentale pour pouvoir continuer à avancer durablement. Au fil de ces 7 épisodes, nous allons explorer ensemble des sujets essentiels tels que le stress, la solitude du dirigeant, la santé physique, la santé psychique, l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention du burn-out ou encore la capacité à avancer malgré la peur. Je suis Astrid de Ballon, entrepreneure, conférencière et créatrice du fitness neuro-émotionnel. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne des dirigeants, entrepreneurs et porteurs de projets à développer leur performance tout en préservant leur équilibre personnel. À travers cette série réalisée pour Massif Pro, la communauté, mon objectif est de vous transmettre des pistes de réflexion, des outils concrets et des clés de compréhension issues des neurosciences du comportement humain et de mon expérience de terrain auprès des entrepreneurs et des dirigeants. Dans cet épisode, nous allons parler de la santé psychique du dirigeant. Ce que veulent vraiment les dirigeants et les entrepreneurs que je rencontre, c'est avoir des idées claires. Ne plus être submergé par ce flux mental permanent qui tourne en boucle. Les décisions non prises, les doutes, les scénarios qui s'enchaînent. Ils veulent retrouver la capacité de décider avec confiance sans se noyer dans leurs propres pensées. Il y a quelque chose qu'on n'accepte pas facilement quand on dirige. C'est que ce n'est jamais fini. Je ne connais aucun dirigeant qui termine sa journée en ayant tout bouclé. Et ça, il va falloir l'accepter. Terminer une journée avec encore une tonne de choses à faire, parce que ce sera tous les jours comme ça. Alors qu'est-ce qu'on fait pour soulager sa charge mentale ? Certains se tournent vers la pensée positive, sauf que la pensée positive déconnectée du corps peut devenir toxique. Parce que se forcer à penser positivement sans que les émotions soient au rendez-vous, c'est créer un décalage. Et ce décalage, le corps le ressent. On ne trompe pas sa propre biologie. D'autres vont scroller sur les réseaux sociaux, et mine de rien, là aussi, on ne décroche pas des écrans. On excite encore plus son système nerveux. Et parfois, quand on essaie vraiment de décrocher, on s'ennuie. Parce que le corps n'est plus habitué à ralentir. La stimulation permanente est devenue sa norme. Sauf que les bonnes idées n'arrivent jamais quand on réfléchit dessus. Elles arrivent quand on fait autre chose, sous la douche, en marchant, en cuisinant. Les neurosciences ont un nom pour ça. Le réseau du mode par défaut. C'est le mode que le cerveau active quand on ne lui impose rien. Et c'est précisément dans cet état-là que se produisent les connexions créatives, les insights, les solutions auxquelles on n'aurait jamais pensé en restant devant son écran. Ce que je crois profondément, c'est qu'un dirigeant a besoin de ce que j'appelle un espace de rien dans sa semaine, pour laisser l'espace à ce qui ne peut pas émerger dans le bruit, pour digérer les émotions traversées, pour prendre du recul, parce que sans cet espace, on accumule des dettes physiques, psychiques et émotionnelles. Et une dette, ça finit toujours par se payer. Et là, beaucoup de dirigeants vont me dire « Mais moi, c'est pas possible, je n'ai pas le temps pour ça. » Je leur pose alors une simple question. Si tu avais une journée de plus dans ta semaine, si tu avais 8 jours au lieu de 7, est-ce que tu prendrais cette journée off ? Tous me répondent la même chose. Non, ils la rempliraient. Alors je retourne la question. Si tu avais une journée en moins, est-ce que ça changerait définitivement les perspectives de ta boîte ? Et là, souvent, ils réalisent que non. Qu'une journée ou une demi-journée en moins, ça peut s'organiser. Parce qu'on a juste compressé le temps dans un format imposé. Mais on peut très bien décider de l'organiser autrement. Ce n'est pas une question de temps disponible, c'est une question de choix. Et si un humain n'a pas 5 minutes par jour dans sa journée pour ne rien faire, c'est qu'il n'a pas de vie.